Avant de plonger dans cette vidéo, une nouvelle excitante pour la communauté des clés du cosmos. Un grand jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne. À la clé, une powerbank haut de gamme. Pour participer, c'est simple. Rendez-vous sur la vidéo du concours via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le tirage aura lieu dès que nous atteindrons 1000 abonnés. Alors n'attendez plus, rejoignez l'aventure. Et maintenant, place à votre vidéo. Le Cybertruck de Tesla est arrivé sur le marché avec d'énormes attentes. Tout le monde attendait ce véhicule révolutionnaire qui promettait de transformer notre vision du futur. Conçu pour être unique en son genre, il incarnait l'innovation, la durabilité et la technologie de pointe que nous recherchons tous dans nos véhicules modernes. Mais peu après le lancement des premiers exemplaires, l'histoire a pris un tournant radical qui va vous surprendre jusqu'à la fin de cette analyse. Au lieu de se concentrer sur les performances ou la satisfaction client comme prévu, l'attention s'est portée sur un sujet bien plus inquiétant qui touche tous les propriétaires. Un rappel de sécurité touchant chaque Cybertruck livré a mis en lumière un problème fondamental que personne n'aurait pu anticiper. Au cœur du problème se trouvait un élément étonnamment basique que nous utilisons tous quotidiennement en conduisant. La pédale d'accélérateur, cet élément essentiel à tout véhicule, présentait un défaut critique pour une entreprise réputée pour sa haute technologie. Pour une entreprise réputée pour ses véhicules high-tech et ses choix de design futuristes, il ne s'agissait pas d'un problème logiciel complexe ni d'une panne de batterie révolutionnaire. Il s'agissait d'un problème physique et mécanique, ce qui rend cette situation encore plus surprenante dans le contexte de l'industrie automobile moderne. Des rapports ont commencé à faire surface en ligne, révélant une réalité préoccupante pour tous les conducteurs concernés. Plusieurs propriétaires de la première heure décrivaient des incidents où la pédale d'accélérateur se bloquait après avoir été enfoncée fortement, créant des situations potentiellement dangereuses. Dans certains cas, elle ne revenait pas immédiatement à sa position normale, ce qui entraînait des accélérations intempestives qui pouvaient mettre en danger la sécurité des passagers. Ces incidents ne se limitaient pas à des plaintes ponctuelles isolées comme on pourrait l'imaginer pour un nouveau véhicule. Les réseaux sociaux, les forums en ligne et les médias automobiles ont rapidement relayé l'information, amplifiant l'inquiétude des propriétaires et des observateurs du secteur. Si vous appréciez cette analyse détaillée du Cybertruck et souhaitez être informé de nos prochaines enquêtes sur les innovations technologiques, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs qui vous aideront à comprendre les enjeux de la mobilité de demain. Certains conducteurs ont déclaré avoir dû freiner brusquement, voire couper complètement le contact pour reprendre le contrôle de leur véhicule, démontrant la gravité de la situation. L'un d'eux a décrit l'expérience comme si le camion se conduisait tout seul, suggérant à quel point le problème était imprévisible et perturbant au volant pour n'importe quel conducteur. Peu après la diffusion des informations, Tesla a confirmé le problème officiellement, reconnaissant la réalité de ce défaut mécanique fondamental. L'entreprise a émis un avis de rappel par l'intermédiaire de la National Highway Traffic Safety Administration, indiquant la nature précise du problème technique. Le cache de la pédale d'accélérateur pouvait se détacher et se coincer dans la garniture intérieure, créant une situation mécanique dangereuse. Cela signifiait que lorsque la pédale était enfoncée fermement, notamment lors d'une forte accélération, le cache pouvait se déplacer et se bloquer dans une position problématique. Ce blocage empêchait la pédale de revenir en position de ralenti, maintenant ainsi l'accélération même sans intervention du conducteur. Il ne s'agissait pas d'un problème de codage, ni d'un capteur mal calibré, ni d'une mauvaise communication entre le matériel et le logiciel, comme on aurait pu s'y attendre. Il s'agissait d'un défaut mécanique basique, généralement testé de manière approfondie sur tout véhicule, en particulier un tout nouveau venu sur le marché automobile. Le fait que le problème soit passé de la production aux mains des clients et ne se soit révélé qu'en usage réel a immédiatement suscité des inquiétudes légitimes. L'ampleur du rappel était limitée au nombre total de véhicules, mais son impact était significatif pour la réputation de l'entreprise et la confiance des consommateurs. Tesla a indiqué que 3878 Cybertruck avaient été livrés à ses clients au moment de la confirmation du problème, représentant l'ensemble de la production initiale. Bien que ce nombre puisse paraître faible par rapport aux gammes de véhicules classiques, le Cybertruck en était encore à sa phase initiale de déploiement sur le marché nord-américain. En termes de pourcentage, il s'agissait d'un rappel à 100%, tous les clients ayant reçu le véhicule étaient concernés par ce problème fondamental.
Tesla n'a donc pas dû réparer seulement quelques véhicules, mais a dû suspendre toute une campagne de lancement minutieusement préparée depuis des années. Les livraisons ont été interrompues et les clients ont été priés de ne pas conduire leur véhicule tant que le problème n'était pas résolu, créant une situation frustrante. Tesla a commencé à inspecter chaque camion individuellement, ce qui impliquait non seulement de coordonner les rendez-vous d'entretien, mais aussi d'organiser le transport. Les propriétaires qui attendirent ce camion depuis des années se voyaient désormais interdire de l'utiliser, après avoir attendu si longtemps pour en prendre possession. Le communiqué officiel de l'entreprise faisait état de projets d'installation d'un nouveau pédalier pour résoudre le problème de manière définitive et sécurisée. Ce système empêcherait le couvre-pédale de se détacher ou de se désaligner sous la pression, éliminant ainsi le risque d'accélération incontrôlée. Si la solution semblait relativement simple, une question plus importante a rapidement émergé dans l'esprit des observateurs et des propriétaires. Comment un tel problème a-t-il pu se produire dans une entreprise réputée pour son innovation et son contrôle qualité rigoureux? L'approche de Tesla en matière de développement de véhicules est réputée pour sa rapidité et sa forte concentration sur le logiciel et l'expérience utilisateur. Les mises à jour à distance, les fonctionnalités adaptatives et les améliorations basées sur l'intelligence artificielle sont des éléments clés de son identité de marque. Mais le problème du Cybertruck a rappelé que le matériel reste important et, dans ce cas précis, il a connu une défaillance qui aurait dû être évitée lors des phases de test. La fiabilité mécanique, notamment des composantes essentielles à la conduite, est censée être la base sur laquelle reposent les autres fonctionnalités plus avancées. À mesure que de plus amples détails ont été révélés, un fournisseur anonyme aurait indiqué que Tesla avait modifié le matériau de la pédale quelques semaines avant le lancement. Cette mise à jour visait prétendument à réduire le poids et les coûts de production, deux facteurs essentiels dans le développement d'un véhicule électrique moderne. Cependant, ce changement impliquait également que le nouveau design n'avait pas subi une série complète de tests approfondis comme l'exigent les standards de l'industrie. La pression interne pour respecter un délai de livraison annoncé publiquement pourrait avoir influencé la décision de sauter ou de raccourcir certaines parties du processus d'évaluation. Si elle s'avère exacte, cette révélation met en lumière comment les délais serrés et les attentes du public peuvent parfois contrarier le contrôle qualité rigoureux nécessaire. Les dirigeants de Tesla et Elon Musk en particulier suscitaient l'enthousiasme autour du Cybertruck depuis des années, créant des attentes immenses. À mesure que les retards s'accumulaient et que la concurrence commençait à rattraper son retard sur le marché des camions électriques, la pression s'intensifiait. Ce défaut est également arrivé à un moment inopportun pour l'entreprise qui cherchait à consolider sa position de leader technologique. Tesla avait déployé de gros efforts pour démontrer sa force en tant qu'entreprise manufacturière, avec des objectifs ambitieux d'augmentation de la production. Le rappel et la nature du problème menaçaient de briser une partie de cet élan, construit soigneusement à travers une communication stratégique. Au lieu de mettre en avant des avancées techniques, Tesla gérait désormais une crise impliquant l'un des composants les plus fondamentaux de tout véhicule motorisé. Les experts en sécurité n'ont pas tardé à intervenir dans le débat public concernant les implications de ce défaut pour l'ensemble de l'industrie. Plusieurs analystes en sécurité automobile ont souligné que si des problèmes mécaniques peuvent survenir sur toute nouvelle gamme de véhicules, un accélérateur bloqué est particulièrement grave. Il affecte directement la capacité du conducteur à contrôler sa vitesse et par extension, la sécurité de toutes les personnes à bord et à proximité du véhicule en mouvement. Même si aucun blessé ni accident causé par ce défaut n'a été signalé au moment du rappel, le danger potentiel était clair et réel pour tous les observateurs. Le débat sur le contrôle qualité de Tesla a également refait surface, ravivant d'anciennes critiques concernant les priorités de l'entreprise. Si Tesla s'est forgé une réputation d'innovation, le constructeur a également été critiqué pour la qualité de fabrication et les problèmes après livraison de ses précédents modèles. Les premières de série de la Model 3, par exemple, étaient connues pour leurs écarts irréguliers entre les panneaux et leur production parfois hâtive selon certains critiques. Ces problèmes ont finalement été résolus, mais ils ont laissé des traces dans la perception publique de la marque et de sa philosophie de production. Avec le Cybertruck, un véhicule très médiatisé censé symboliser l'évolution de Tesla vers une nouvelle ère, un problème matériel d'une telle ampleur a rouvert d'anciennes blessures. La réponse de Tesla, du moins dans un premier temps, a été rapide et procédurale, suivant les protocoles établis pour ce type de situation.
L'entreprise a suivi les procédures de rappel standard, collaboré avec les autorités fédérales de sécurité et défini les étapes à suivre pour corriger le défaut rapidement. Mais aux yeux de l'opinion publique, ce n'est qu'une partie de l'équation qui détermine la perception globale de la marque et de sa fiabilité. Clients et investisseurs s'interrogent également sur ce que l'incident révèle sur les priorités actuelles de Tesla dans un marché de plus en plus concurrentiel. Est-ce que la société agit trop vite? Et est-ce que les contrôles de sécurité sont parfois sacrifiés au profit des attentes du public ou des objectifs financiers trimestriels? Selon des sources internes, les ouvriers ont reçu l'ordre d'interrompre toute tâche liée au Cybertruck immédiatement après l'annonce officielle du rappel. Les chaînes de montage qui venaient tout juste de démarrer ont été arrêtées, suspendant l'ensemble du processus de production soigneusement planifié. Les ingénieurs et les équipes techniques ont été réaffectés à l'enquête sur le défaut de la pédale et à la recherche d'une solution permanente pour résoudre définitivement le problème. Les véhicules déjà terminés mais non encore expédiés ont été retirés de la chaîne de production et placés dans des zones d'attente pour inspection approfondie. Ces camions sont désormais immobilisés, attendant l'arrivée des pièces mises à jour qui permettront de corriger le défaut critique identifié. Cet arrêt brutal a entraîné l'interruption de la production et la révision complète du calendrier de sortie pour les prochains mois. Pour une entreprise comme Tesla, qui fonctionne avec une logistique rigoureuse et des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, ce type de perturbation a des conséquences immédiates. Les composants et matériaux prévus pour la livraison n'ont désormais plus de destination immédiate, créant des problèmes logistiques complexes. Les fournisseurs qui comptaient sur un flux régulier de pièces utilisées et remplacées se retrouvent avec des stocks excédentaires difficiles à gérer. Les entrepôts se remplissent et les équipes opérationnelles internes s'efforcent de Worldhouse de réorganiser les expéditions et l'espace afin d'éviter des coûts supplémentaires. Ce gel n'est pas un simple contretemps temporaire, c'est un problème logistique complexe qui affecte l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise OneHE, d'une solution permanente pour résoudre définitivement le problème. De nombreux fournisseurs avec lesquels Tesla travaille sont sous contrat pour des volumes et des délais spécifiques qui doivent maintenant être renégociés. Une interruption inattendue de la production perturbe ces accords et crée de l'incertitude non seulement au sein des activités de Tesla, mais aussi au sein de son réseau de partenaires. Ces partenaires, des fabricants de métaux aux intégrateurs de logiciels, doivent eux désormais adapter leurs plans, ce qui pourrait mettre à rude épreuve leurs relations commerciales. Au sein de l'usine de Giga Texas, les employés ressentent également les effets de cette interruption sur leur travail quotidien et leur sécurité d'emploi. Si Tesla n'a annoncé aucun licenciement officiel, des réaffectations internes ont déjà eu lieu pour optimiser les ressources humaines disponibles. Tesla prévoyait initialement de lancer une deuxième version du Cybertruck plus tard cette année, un modèle sportif doté de capacités tout-terrain améliorées. Des documents de planification interne ayant fuité laissaient entendre que cette variante devait être dévoilée à l'automne, probablement pendant la période des fêtes. Mais avec le rappel qui occupe le devant de la scène, ces plans ont été reportés pour permettre à l'entreprise de se concentrer sur la résolution du problème actuel. Pour Tesla, il ne s'agit pas seulement d'un lancement de produits manqué, mais d'un défi stratégique qui touche l'ensemble de son positionnement sur le marché des véhicules électriques. Le modèle Sport s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à constituer une famille de Cybertruck, à élargir la gamme et à séduire un plus large public de consommateurs. En introduisant des variantes plus tôt, Tesla espérait créer une dynamique et consolider sa position sur le marché de plus en plus concurrentiel des camions électriques.